Bonjour, donc nous allons commencer Maseret Kinim. Donc Maseret Kinim qui est donc la continuation en termes des dapim de Maseret Meila. Et donc Bedrat Hashem Daf Rafbet Amoud Aleph. Donc on avait déjà commencé un petit peu à introduire la Maseret, on avait lu la première Mishnah hier, donc hier, ce matin. Et donc on reprend la suite de la Mishnah, donc je vais même la reprendre depuis le début. Donc on avait expliqué que Kinim, en réalité, ça fait référence à tout ce qui est volaille, donc petits oiseaux qu'on offrait au Beth Amikdash en tant que korban. Donc on avait dit que il y avait deux possibilités d'offrir ces kinim. Kinim, la traduction du terme kinim, ça veut dire un nid. Un nid, c'est juste une appellation pour dire en fait un couple d'oiseaux. Donc ça veut dire deux oiseaux. Maintenant, quand on parle de couple, ça ne veut pas dire forcément un zachar ou un nekeva, puisqu'on avait déjà parlé de ça, que concernant les ophot, concernant les volailles, il n'y avait pas de notion de zachar ou de nekeva, il n'y avait aucune différence. On pouvait offrir soit un zachar, soit un nekeva. Donc c'est une notion qui n'avait pas de sens dans les korbanot qui sont des ophot. Par contre, maintenant, donc on appelait ça kinim, c'est une appellation pour dire un couple ou un nid d'oiseaux. À partir du moment où il y en a deux, on appelle ça kinim. Maintenant, la matière de kinim, donc là au début, elle va nous expliquer à quel endroit on devait offrir le sang de ces korbanot. Parce qu'il faut savoir que les kinim, il peut y avoir deux types de korbanot de kinim, soit les kinim nedava, donc ça veut dire qu'une personne offre de manière spontanée, sans qu'il ait eu aucune obligation, il offre un korban à base de volaille, auquel cas ce korban-là était composé forcément que de rolot, que de rola, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de khatat nedava qui peut être apporté de nedava. Un khatat n'est pas apporté en tant que nedava, un khatat ne peut être apporté qu'en tant que chova. Par contre, il y a d'autres kinim qui sont des chovot, par exemple le kinim du nioledet, zav, zava, metzora, ou alors ça ce sont des kinim qui sont une obligation pour une femme qui a accouché, ou une femme qui a eu un écoulement, ou un homme qui a eu un écoulement qui est considéré comme un zav, ou alors metzora, ou alors quelqu'un qui aurait fait il y a certaines fautes aussi qui nécessite un korban olevé yored, et un olevé yored, on avait dit que c'était un korban qui dépendait des moyens de la personne, et si la personne elle était pauvre et qu'elle n'avait pas les moyens d'offrir une BMA, elle offrait une volaille, et donc elle offrait un kinim, et ce kinim là qui était en tant qu'obligation, il est composé donc de deux oiseaux, et un qui est khatat et un qui est ola. Maintenant voilà, c'est dans ces cas, dans le cas de kan chova, c'était donc un khatat et un ola. Maintenant la Gemara, voilà, très bien. On avait expliqué, on avait parlé de ça hier, ce matin. On avait expliqué, on avait apporté le pirouge du Even Ezra qui disait et qui expliquait pourquoi dans le ken de Chova, on devait apporter un khatat et un ola. Parce que de la même façon que normalement, quand une personne apporte un khatat, il y avait une partie qui était mangée par les kohanim et une partie qui était offerte sur le misbéach. Pareil, dans les oiseaux, normalement, on devrait avoir la même chose. Or, dans un khatat, on sait qu'un khatat à off, il est entièrement mangé par les kohanim, il y a juste un petit peu de sang qui est mis sur le misbéach, mais il n'y a aucune partie de viande qui est mise sur le misbéach. Tout est entièrement mangé par les kohanim. Donc on se trouve avec un korban qui est haddad, mais qui n'a pas de chair, qui est mis sur le misbéach. C'est pour ça qu'on l'accompagnait d'un ola, qui représentait un petit peu la partie des imurim qui était offerte sur le misbéach. Et donc, c'est pour cela qu'un petit peu c'est ça le parallèle qu'il y a entre le korban chova, le ken chova, et tout korban BMA. Donc en réalité, le ola dans le ken, il représente un petit peu la deuxième partie du hatat BMA, la partie qui est offerte sur le misbéach. Ça, c'est ce qui explique le Even Ezra. Maintenant, voilà. Donc là, on va rentrer. Donc là, il faut savoir aussi que le hatat off, normalement, donc comme on a expliqué, donc il y a hatat off et ola off. L'endroit où on jetait leur sang dans le misbéach, elle se faisait pour le ola off sur la partie supérieure du misbéach et pour le hatat off sur la partie inférieure du misbéach. Il y a un siman qui est rapporté ici dans le Rashi. Hatat, le tête, les mata en bas, donc tête, et ola, les mala, le haïn, donc le ola, les mala. Donc ça,
c'est un moyen technique pour se rappeler que Olat Aof, les Mala. Et ça, en réalité, dans les Korban Behema, c'est l'inverse. Puisque dans les Korban Behema, on sait que le Hatat Behema, on devait le faire les Mala, sur les crânotes du Misbeach, qui est la partie supérieure du Misbeach, au-dessus du Koutasikra, puisque dans le Misbeach, il y avait un fil rouge qui entourait le Misbeach, qui coupait le Misbeach en deux, entre guillemets. Et donc, c'est dans la partie supérieure du Misbeach que le Hatat Aof devait être fait. Et le Khatat BMA, je veux dire, devait être fait. Et pour le Olat BMA, c'était fait les Mata, donc c'est bidou l'inverse de Olat Aof et Khatat Aof. Donc le Siman, le même technique, c'est Olat Aof, les Mala. Donc c'est Aïn, 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 Olat Aof, les Mala, et Khatat, c'est les Mata, Khatat Aof, c'est les Mata. Et l'inverse pour la BMA. Ça, c'est ce que nous dit la Mishnah, c'est la première halakha que nous dit la Mishnah. Khatat Aof nasit les Matan, le Khatat Aof il est fait en bas, alors que Khatat BMA il est fait les Malan. Olat Aof nasit les Matan. Les malan, ve olat bema les matan. Alors, ve imshina beze ou beze pasoul. Si jamais il a fait différent de ce que la Mishnah nous dit, à savoir le khatataof les mata et le khatata bema les mala et le olataof les mala et le olat bema les mata. Donc s'il a fait de façon différente, c'est pasoul. Maintenant, la Mishnah nous dit, c'est der kinim car comment on devait, de quoi étaient composés ces kinim, de la façon suivante. À chova et khatratat de chada. Donc, comme on a expliqué, si jamais c'est un ken de chova, donc qui n'est pas un ken de nedava, donc comme on a expliqué, soit un zav, zava, tumat mikdash de kadashav, ou alors une shvoa, ou alors une yoledet. Tous ces cas-là, on a porté un ken de chova, et donc ce ken de chova là, il est composé de echad khatat ve echad ola. Très bien. Par contre, dans les Nedarim ou Nedavot, on a porté entièrement des rolot. Qu'est-ce qu'on appelle un Neder? Donc, quelle est la différence entre un Neder et un Nedavat? On avait déjà vu cette partie-là dans plusieurs endroits dans la Gemara. Hein. Dans ma série Troulin, en l'occurrence, on avait vu que c'est quoi la différence entre un Neder et un Nedava? C'est qu'un Neder, c'est une personne qui dit et qui s'engage à porter un korban en s'engageant en mettant l'obligation sur elle-même, donc en disant Aré alay ola, je m'engage moi à offrir un ola. Donc quand la personne elle s'engage personnellement, ça veut dire que même si la bête qui était devant elle et qu'il avait prévu d'apporter en tant que ola, même si cette bête-là, il la perd ou elle meurt, il doit en apporter une autre, puisque lui s'est engagé personnellement, il a dit Aré alay, moi-même je m'engage à offrir un korban ola. Par contre, si jamais il a dit Arezou ola, donc il a désigné cette bête-là en disant je veux offrir cette bête-là en tant que ola, à partir du moment où il a désigné une bête précise, si jamais cette bête-là est perdue, donc il n'a pas l'obligation de la remplacer. Donc c'est la fameuse différence entre Neder ou Nedava, c'est ce que nous dit la Mishnah. Ezeu Neder, qu'est-ce qu'on appelle un Neder? Aomer Are Alay Ola. Mais Ezeu Nedava, Aomer Arezou Ola. C'est quoi la différence entre Nedarim et Nedavot? Ma ben Nedarim et Nedavot. Et la Nedarim Metu Onignevu Chayav Bachayutan. Donc il a l'obligation de la remplacer. Tandis que Nedavot Metu Onignevu En Chayav Bachayutan. Tandis que pour les Nedavot, il n'y a pas l'obligation de les remplacer, puisqu'il s'est engagé que sur cette bémol. La Mishnah suivante nous parle maintenant de mélange concernant les Khatat Aof. Donc on avait vu qu'à partir du moment où le Khatat Aof et le Olat Aof, ils étaient faits, ils devaient être offerts à deux endroits différents, à savoir que, donc comme on a expliqué, le sang du Olat Aof devait être fait au-dessus, dans la partie supérieure du Misbeach, et le Khatat Aof devait être fait dans la partie inférieure du Misbeach. Donc si jamais il y avait un mélange et qu'on ne savait plus lequel était le khatat et lequel était le ola, donc on était dans la possibilité de faire ce korban là, et donc on pouvait pas le faire, donc on devait on devait les laisser mourir, comme ce qu'on verra plus loin. En tout cas, nous dit la Mishnah ici que khatat shint arva be'ola ve'ola shint arva be'khatat. Si jamais un khatat s'est mélangé avec un ola ou un ola s'est mélangé avec un khatat, même si c'est mélangé dans un rov et qui par exemple il y aurait même 10 000 rolot par rapport à un khatat, on ne va pas considérer que ce khatat là s'annule et qu'on peut offrir le khatat comme si c'était un ola. On considère que les Baalei Chaim, ça veut dire les behemoth, elles ont leur importance, elles ne s'annulent jamais. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, filou echad beribo, yamutu kulam, faudra tous les laisser mourir. Khatat shint arva bechova. Par contre, maintenant, nous dit la Mishnah, si jamais on a un korban khatat, enfin, un oiseau qui était réservé en tant que khatat, shenit arva bechova, qui s'est mélangé avec une obligation. Alors déjà, il faut introduire ici, il faut expliquer que on avait déjà vu ça dans les masertot précédentes, que le korban qui était fait à base d'oiseaux, normalement, vu qu'il est composé d'une partie qui est khatat et une partie qui est ola,
on devait désigner et préciser lequel on décide d'offrir en tant que khatat et lequel on décide de choisir pour Ola. Maintenant, ce choix-là, il pouvait être fait qu'à deux moments dans la vie du korban. Soit au moment où on l'achète. Au moment où on achète ce korban-là, on pouvait décider que, c'est par exemple, l'oiseau noir, il va être khatat et l'oiseau blanc, il va être Ola. Ça, c'est au premier moment. Ou deuxième moment, une fois qu'on l'a transmis au Kohen, le Kohen, lui, peut décider à notre place lequel il voudra prendre en tant que Ola ou en tant que khatat. Mais par contre, à l'inverse d'un autre korban, où à partir du moment où j'ai la béma, je pourrais, même si je l'ai acheté hier, je peux aujourd'hui décider de dire, voilà, aujourd'hui, je veux que ça soit cette béma-là qui est en tant que khatat. Donc, à l'inverse des béhémotes, pour les ofot, pour les oiseaux, donc dans ce cas-là, pour les oiseaux, c'est seulement soit au moment de l'achat, ou soit entre les mains du Kohen. Donc là maintenant, donc si jamais on a précisé au moment de l'achat lequel est khatat et lequel est ola, donc on a entre nos mains ce qu'on appelle un khatat mefourechet, un ken mefourechet. C'est-à-dire qu'un ken sur lequel on sait précisément quelle partie est khatat, quelle partie est ola. Tandis que si on n'a pas encore précisé, et donc que c'est encore un petit peu, on a encore le choix de décider lequel va être offert en tant que khatat et lequel va être offert en tant que ola, donc on appelle ça un ken stuma. Stuma dans le sens que c'est pour l'instant c'est un stam, on n'a pas encore décidé lequel est khatat et lequel est ola. Donc on peut décider, c'est le Kohen qui décidera à la fin, juste avant de l'offrir, lequel des deux oiseaux il décidera d'offrir en tant que khatat et en tant que ola. Et de manière générale, on préférait faire cette chose-là pour ne pas justement qu'on arrive à des problèmes de mélange, comme ce qu'on va voir dans la suite de la Mishnah. Donc maintenant nous dit la Mishnah, si jamais il y a un khatat qui s'est mélangé avec un ken de chova, donc on avait deux oiseaux, sur lequel on n'avait pas encore précisé lequel était khatat et lequel était ola. Et on a un khatat qui s'est mélangé avec ces deux oiseaux. Donc là maintenant on se demande qu'est-ce qu'on peut offrir sans être sûr sans risquer de faire une erreur. Donc nous dit la Mishnah, en kasher et la kemiyan khataot shebechova. On ne peut offrir pour l'instant que des khataot autant que le nombre de khataot chova. C'est-à-dire là, j'avais un ken chova, donc j'en avais un seul. Donc combien de khatat chova j'avais? J'en avais un seul. Donc maintenant, si moi j'ai un khatat qui s'est mélangé avec un ken de chova, donc je peux offrir qu'un seul khatat. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je dis donc voilà, donc je me retrouve maintenant avec trois oiseaux. Dans ces oiseaux-là, j'ai un qui est khatat, deux qui ne sont pas encore choisis, mais dans lesquels je vais avoir au final un khatat et un ola. Donc maintenant, quand moi je vais offrir un des deux oiseaux, maintenant, soit, là il n'y a pas de problème à ce niveau-là, parce que ça peut être soit le khatat qui s'est mélangé, ou soit un des deux sur lesquels je n'avais pas encore choisi lequel allait être décidé en tant que khatat et lequel allait être décidé en tant que ola. Donc moi, quand je vais offrir le premier, soit c'est l'ancien, soit c'est du nouveau. Et si c'est du nouveau, ça veut dire que le deuxième va systématiquement être décrété en tant que ola, puisqu'on avait dit que dans un korban, dans un ken, il y a un khatat et un ola. Donc à partir du moment où je décide lequel est khatat, systématiquement le deuxième devient ola. Donc moi quand je vais offrir un en tant que khatat, donc là pour l'instant tout est bon, mais dès que je vais vouloir offrir le deuxième oiseau, donc là je vais être dans un risque à savoir, est-ce que c'est peut-être le deuxième du ken sur lequel il y avait du khatat et du ola, ou alors c'est peut-être le premier qui était khatat, donc je ne sais pas exactement comment l'offrir, est-ce que l'offrir comme un khatat ou l'offrir comme un ola, donc c'est pour ça que je ne peux pas offrir plus que le nombre de khataot chez Bechova. Vechen ola, pareil pour le ola, c'est la même chose, shint arva Bechova, en kasher, et la keminyan ola chez Bechova, il ne sera kasher que tel que le nombre de ola chez Bechova, pour exactement la même raison que ce qu'on a expliqué. Il nous explique la Mishnah, ben shechova meruba undava moetet, ben shendava meruba, Vechova moetet, ben sheshtem shavot. Donc là, on ne fait pas de différence. Même si c'est, par exemple, une chova qui est meruba. Donc c'est-à-dire que, par exemple, j'avais trois kinim. Et j'ai une khatat qui s'est mélangée, ou un ola qui s'est mélangé dans ces trois kinim. J'avais trois kinim, ça veut dire soit 6 oiseaux, 6 ofot. Et il y a une autre off qui est venue, qui s'est mélangée. Donc maintenant, je me retrouve avec 7 ofot. Donc là, si c'était un khatat qui s'est mélangé, je ne peux offrir que autant que le nombre de chova. Ou alors pareil, le cas inverse, c'est-à-dire que si j'ai un seul ken, donc j'avais deux oiseaux, et j'ai 5 khataot qui se sont mélangés, pareil, je ne pourrais jamais offrir plus que le nombre de khataot chez Bechova, parce qu'à partir du moment où j'en ai offert un, à chaque fois, maintenant que je vais vouloir en offrir un deuxième, je vais peut-être me poser la question, est-ce que c'est le ola, à savoir la suite du ken
initial, ou alors ça fait partie de ceux qui sont mélangés. Donc à partir du moment où je ne suis pas sûr de faire comme il se doit, donc c'est pour ça qu'on n'a pas la possibilité d'offrir plus qu'un seul korban. Mishnah Gimel. Bamedvarim amurim berchova ubin dava. Aval berchova shinit arva zu bezu. Achat lezu ve'achat lezu. Shtaim lezu ve'shtaim lezu. Shalosh lezu ve'shalosh lezu. Mertza kasher ou mertza pasoul. Donc là, ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, nous dit la Mishnah, c'est concernant des cannes de chova ou de nedava. C'est-à-dire qu'il y a eu un mélange entre un ken stuma, donc comme on avait expliqué sur lequel qui contient un khatat et un ola, qui s'est mélangé avec des oiseaux qui venaient d'un autre nid. Maintenant, si jamais maintenant j'ai deux chovot qui se sont mélangés l'un avec l'autre, c'est à savoir par exemple j'ai un korban qui était pour cette femme-là, par exemple Rivka, et une autre femme, Sarah, qui avait aussi un autre korban, un autre ken, et qui se sont mélangés, ces oiseaux se sont mélangés, là nous dit la Mishnah, la mertza kasher. Alors là, dans ce cas-là, la moitié seront kasher. Pourquoi? C'est logique. Parce qu'à partir du moment où moi, je vais offrir le premier, je me dis ce premier-là, c'est peut-être le hatat de Sarah. Très bien, il n'y a pas de problème. Donc je vais offrir un. Maintenant le deuxième, je vais l'offrir en tant que quoi? En tant que hatat, je sais pas. Parce que peut-être que finalement c'est le deuxième qui est du korban de Sarah. Et donc le deuxième du korban de Sarah, puisque je viens d'offrir le premier en tant que hatat, donc ça ne peut être qu'un ola. Donc je ne peux pas l'offrir en tant que hatat ce deuxième-là. Ce deuxième-là, je l'offrirai en tant que ola. Et quoi qu'il arrive, c'est bon. Parce que soit ça va être le ola de Rivka, puisque elle, je lui ai pas encore du tout offert son korban, ou soit ça va être le hola qui va compléter le korban de Sarah. Alors effectivement, je ne vais pas savoir laquelle des deux femmes a accompli son obligation, mais je peux me permettre d'offrir la moitié. Bon, après, maintenant, on ne se préoccupe pas de savoir comment chacune va accomplir son obligation, puisque là, on verra qu'à ce moment-là, ils devront apporter un autre korban pour compléter, ils feront des conditions entre elles. On ne rentre pas dans cette problématique-là. Mais en tout cas, l'idée de dire qu'à partir du moment où il y a deux chovot qui se sont mélangés, on pourra offrir la moitié. Donc, par exemple, si jamais il y a un ken qui s'est mélangé avec un autre ken, donc on pourra offrir un khatat et un ola. Si jamais il y a deux ken qui sont mélangés avec deux ken, je pourrais offrir, pareil aussi, deux khatat et deux olot. Pourquoi? Pour la même raison. Parce que quand je vais offrir le premier khatat, il n'y a pas de problème. Le deuxième khatat, il n'y a pas de problème, parce que soit c'est à la première, Madame Sarah, donc auquel cas j'offre son deuxième ken, et donc j'ai pas de problème. Après les deux autres, ce sera des holot. Ou alors c'est le premier ken de Madame Rivka, et après encore deux holot, pour la même raison, soit ça complète ceux de Sarah, ou soit ça débute le korban de Rivka. Donc c'est pour ça qu'on dit que mertza kasher ou mertza pasoul. Maintenant, achat lazou veshtaim lazou, shalosh lazou ve'eser lazou, ou mea lazou, amuat kasher, ben mishem echad, ben mishne shemot, ben meisha achad, ben mishte nashim. Par contre, si on a, cette fois-ci, c'est pas 1 dans 1 ou 2 dans 2. C'est 1 dans 10, par exemple. Donc, un nid qui s'est mélangé avec 10 nids. Donc, combien on peut en offrir? On peut en offrir comme le nombre minimum. Donc, ça veut dire que si jamais Rivka, elle avait 10 kinim à offrir, et Léa et Sarah, elle en avait que 1 à offrir, donc là, je pourrais en offrir que 1. Parce qu'on va, vu que tout le temps, pour savoir, est-ce qu'on n'est pas dans l'erreur, on doit savoir, on doit se dire peut-être que c'est le korban de la deuxième, ou peut-être le complément de la première. Donc on ne pourra jamais dépasser, selon le nombre de korbanot, de celle qui a le minimum de korban. Donc, par exemple, prenons un exemple où Madame Sarah, elle avait 10 kinim à offrir, soit 20 oiseaux. Et Sarah, elle avait 5 kinim à offrir, soit 10 oiseaux. Donc là, je me retrouve avec un mélange sur lequel j'ai 30 oiseaux. Donc dans ce cas-là, je pourrais offrir 5 kinim. Ça veut dire 5 rataot et 5 olot. Donc 10 oiseaux et pas plus. Donc là, quand on dit ici que ce soit d'un shem ou de deux shem, c'est-à-dire, ou d'une femme ou de deux femmes, c'est-à-dire un shem ou deux shem, parce qu'on sait que le korban kinim, il peut venir soit pour le leda, ou soit pour la ziva, ou soit pour metzora. Donc ça s'appelle des shemot différents, ou de femmes différentes, de personnes différentes. Très bien. Continue la Mishnah Dalet, on termine sur la Mishnah Dalet. Ketzad, Mishem Echad. Qu'est-ce qu'on appelle Mishem Echad? Donc c'est ce qu'on vient d'expliquer. Leda ve Leda, Ziva ve Ziva. Donc les deux viennent de un korban qui est pour la même raison. Pour un accouchement, ils apportent un korban, un ken,
Donc, Mishem Echad, Leida Veleda. Ou alors Ziva Veziva. Mishem Echad. Mishem Echad, Leida Veleda, Ziva Veziva. Maintenant, Mishem Echad, Mishne Shemot, c'est Leida Veziva. Leida Veziva, c'est considéré comme deux Shemot. Qu'est-ce qu'on appelle deux Nashim? Shte Nashim, Alzu, Leida, Valzu, Leida. Par exemple, il y en a une qui a, les deux femmes, chacun a une Leida. Et chacun a une Ziva. Alzu, Ziva, Valzu, Ziva, Mishem Echad. C'est ce qu'on appelle il y a deux Nashim avec Shem Echad. Maintenant, Shte Shemot, Alzu, Leida, Valzu, Ziva. Il y en a une qui a une Leida et une qui a une Ziva. Rabbi Yossi Omer, Shte Nashim Shelakru et Kinehem Be'eruv. Deux femmes qui ont pris leur ken en mélange. C'est-à-dire qu'au départ, quand ils sont arrivés et qu'ils ont acheté, dès le départ, ils se sont dit, voilà, on va faire un achat commun et on donne l'argent au Kohen, par exemple, pour que le Kohen nous offre deux kinim, un pour Sarah et un pour Rivka. Et à partir du moment où nous, on a donné ça au Kohen, on n'a pas précisé qui revient à quoi, donc là, c'est déjà plus facile. Puisque là, le Kohen, c'est lui qui décidera qui revient à Léa et qui revient à Rachel. Donc dans ce cas-là, nous dit Rabbi aussi, les Kohen yakriv hatat, ou les Kohen yakriv ola. Le Kohen pourra décider pour qui il offre un hatat et pour qui c'est le hatat de qui est représenté par ce off-là, et c'est le ola de qui est représenté par ce off-là. Mishem echad ben mishteh shemot. Adran alach hatat off, bien Berat Hashem. Et donc Berat Hashem, on reprendra le Perek Bet la prochaine fois.